Les droits des enfants sont une branche des droits de l'homme visant la protection spécifique de l'enfant en tant qu'être humain à part entière. Au Togo, comme dans plusieurs autres pays, même s'il existe des tests et des institutions qui protègent les droits des enfants, cette situation n'est pas exempte de défis. Monsieur Rombe Kafeshina, juriste spécialiste du droit des enfants, nous en parle dans cet élément vidéo. Comment les droits des enfants sont-ils protégés au Togo? Aujourd'hui, nous pouvons dire sans risque de se tromper que la question des droits des enfants occupe une place importante dans la dynamique même de protection des droits humains en général. Cette protection est assez diversifiée dans la mesure où on a un cadre légal et stratégique assez dense et aussi une dynamique volontariste de la part du gouvernement. Aujourd'hui, la Constitution a créé le cadre pour que d'autres instruments légaux puissent se focaliser là-dessus. Et aujourd'hui, on a un code de l'enfant qui a été adopté en 2007 et qui prend en compte la majorité des principes fondamentaux en matière de protection des droits humains. Le gouvernement a mis en place des institutions qui garantissent aussi la protection des droits humains. On a aussi à cela, d'un point de vue institutionnel, une société civile assez dynamique sur la question de protection des droits des enfants. En résumé, au Togo, il existe un cadre juridique qui s'inspire de différents tests internationaux, dont la Convention relative aux droits des enfants. Ce cadre légal est meublé entre autres par un code de l'enfant adopté en 2007 et d'autres tests législatifs. D'autre part, le Togo dispose d'un cadre institutionnel. L'État, par le biais de ses institutions, ou la coopération avec les ONG. À présent, parlez-nous de 3 challenges en matière de protection des droits des enfants au Togo. Nous parlerons d'abord de la question du renforcement des capacités des acteurs de protection et de prise en charge des droits de l'enfant. L'un des principes fondamentaux dans la protection des enfants, c'est la spécialisation des acteurs. Il faut que ceux qui prennent en charge les enfants soient spécialisés. On pourrait ajouter à cela aussi la question des données. Dans la mesure où plus on a des données que nous collectons, que nous traitons sur la question des droits des enfants, plus nous donnons des éléments aux preneurs de décision afin qu'ils puissent prendre des décisions adaptées et appropriées. J'ajouterai enfin la question de la nécessité de sensibilisation des populations, dans la mesure où la protection des enfants est beaucoup plus communautaire. Si les communautés sont sensibilisées, elles pourront très facilement assurer, garantir, protéger et dénoncer aussi les violations des droits des enfants. Bref, les défis pour les acteurs sont la carence en termes de spécialisation, le manque de données et le faible niveau d'implication des populations. Quelles sont les 3 choses que tout citoyen peut faire pour contribuer à l'effectivité des droits des enfants au Togo? Tout citoyen peut contribuer à sa manière à la protection des droits des enfants dans ce pays. D'abord en s'informant, en étant sensible à la question des droits des enfants. La seconde chose que tout citoyen aussi peut faire, c'est en dénonçant tout cas de violation des droits humains. Dénoncer voudra dire que s'informer de tous les mécanismes qui sont mis en place afin de pouvoir protéger les enfants et d'apporter ces cas de violation des droits des enfants là aux autorités les plus compétentes. La dernière chose, c'est dans nos actions quotidiennes, c'est de pouvoir, quand nous sommes informés, de pouvoir nous-mêmes être acteurs de garantie des droits des enfants dans nos maisons et dans notre entourage. Ainsi donc, en tant que citoyens, notre partition est de nous informer, de dénoncer les violations ou abus et de faire respecter les droits des enfants au Togo. Que peut donc faire un enfant victime d'une violation ou d'abus? Tout enfant qui est victime de violation de ses droits peut dénoncer. C'est la première action que doit faire. Mais c'est assez délicat dans la mesure où l'enfant est avant tout vulnérable. Et quand il devient victime de violation des droits humains, il est encore plus vulnérable. Donc c'est son entourage qui généralement et qui souvent, nous l'encourageons d'ailleurs, qui doit l'accompagner à ce qu'il puisse rentrer dans ses droits. Mais alors, où en est le Togo quant au 3e protocole facultatif à la Convention des droits des enfants? Le 3e protocole à la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants donne l'opportunité aux enfants ainsi qu'à leurs représentants de pouvoir apporter des plaintes individuelles devant les instances internationales, notamment quand toutes les étapes ont été bouclées au plan national, quand leurs droits n'ont pas été pris en compte au plan national.
Le Togo malheureusement n'a pas encore ratifié à ce protocole. Comme le nom l'indique, c'est facultatif. Mais toutefois, cela n'empêche pas les enfants de pouvoir jouir de leurs droits d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où d'autres mécanismes permettent de pouvoir porter haut la voix des enfants devant les instances internationales, notamment au travers du Comité des droits des enfants. Cette réalisation est une initiative du CDFDH en collaboration avec le ministère des Droits de l'Homme chargé des relations avec les institutions de la République avec le soutien du PNUD au Togo.